Frères, je viens de regarder un témoignage ici d'une missionnaire dans lequel elle relate quelques miracles extraordinaires que Dieu a accomplis à travers elle. Regardez, j'ai été très touché, j'en suis sûr. Vous sortirez de cette vidéo ici transformée. Vous serez très édifiés par ce témoignage qu'elle va raconter ici. Et j'ai commencé à questionner, tu sais. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus de miracles se produire dans la vie des gens, des enfants de Dieu, dans les églises? Frère, il nous manque quelque chose. Et après avoir regardé cette vidéo, j'en suis venu à une conclusion. Je vais en parler à la fin de la vidéo. Je vais aussi parler d'un témoignage que j'ai entendu d'une sœur qui est très similaire au sien et j'ai commencé à me demander pourquoi semble-t-il que ce sont seulement ces personnes plus simples, ces petites sœurs de prière qui parviennent à accéder au surnaturel? Pourquoi ne pouvons-nous pas aussi réussir? Qu'est-ce qui nous manque? Je suis arrivé à une conclusion que je vais te présenter dans un instant, d'accord? Mais avant, je veux partager ce témoignage et je veux te demander de t'abonner à ma chaîne parce que chaque jour, je veux apporter ici un contenu basé sur la Bible qui va beaucoup t'édifier, d'accord? Alors abonne-toi ici et je vais lancer la vidéo. Regarde ce témoignage avec moi. Mais ouvre ton cœur, s'il te plaît. Concentre-toi. Comprends la grandeur de ce témoignage, d'accord? La petite farofa de poulet de ma mère était notre seul repas. Dans la ville du Roukhara, beaucoup de frères et sœurs malades, une épidémie de fièvre jaune. Ils sont arrivés en ville en attente d'être consultés. Mon père a dit que nous allons partager cette farofa. Ma mère a dit qu'avec mes frères, nous sommes 5 enfants et n'avons que cette farofa. Un petit poulet de campagne qui était plus os que chair. Elle a effiloché, mis toute la farine. Cette marmite à pression de 5 litres, elle était à moitié pleine. Il a mis la cuillère en bois et a commencé à prier et à dire « Dieu de la veuve, tu es mon Dieu, ton peuple a faim. » C'était ma leçon de missiologie. Assez de théorie. Tes enfants ont besoin de voir des pratiques dans ta maison, dans ta vie. Tes enfants ont besoin d'attitude. Bouge, la farine commence à sauter hors de la casserole. Louis Arthur, il remplissait ses feuilles de bananier comme une assiette et nous disait « Dis aux frères qu'ils peuvent répéter. Dis aux frères qu'ils peuvent répéter. » Plus il remuait la casserole, plus la farofa débordait. Était toute petite. Dieu me préparait à cela, des miracles. 2007 en Afrique, la moitié d'une petite casserole de bouillie. Les travailleurs de la construction de l'église que nous construisions là-bas ont pris cette shima. Il restait moins d'1 litre. Mettez-le dans une file d'attente avec plus de 300 enfants. Voici la casserole de bouillie. Pasteur Akat a faim. Et ils ont dit qu'il ne sert à rien de servir le premier parce que les autres vont pleurer. Nous n'arriverons même pas à la moitié de la file d'attente. J'ai dit, mets de l'eau dans la casserole, mets de l'eau dans la casserole, ça va gâcher ce qu'il y a. Mets de l'eau dans la casserole parce que j'ai reçu l'héritage du miracle dans mon enfance. Mets de l'eau dans la casserole. Dieu de mes parents, tu es ici, à la fin du monde avec moi. Plus il y a d'eau dans la casserole, plus la bouillie épaississait, plus la bouillie épaississait, plus la bouillie épaississait. Laissez sur l'écran, plus de 300 enfants, les enfants ont mangé et répété. Si vous ne croyez pas au miracle, je crois pour vous, héritage des miracles. Parce que la génération en danger a besoin de vivre des miracles. Je me souviens avoir prêché lors de ce dernier culte. Déjà avec la malaria, sentant le goût du sang dans la bouche, sans électricité, sans eau courante, mettez dans le culte, alors revenez. C'est Antonio. Ils m'ont amené Antonio, pasteur Katia. Ce noir sur sa chemise est du sang séché. Le jour du culte dans ces tribus, personne ne reste à la maison. Les malades viennent sur des nattes. Ici, une finale de championnat brésilien suffit. Je ne dis plus rien. Pasteur, les états terminaux sont à l'extérieur. Gémissant et toussant, personne ne reste à la maison le jour du culte. Quand le tambour sonne pour annoncer l'adoration de Dieu, ce n'est plus pour la macumba. Le tambour sonne maintenant pour annoncer l'adoration de Dieu. Elles viennent avec des nattes, avec des filets sur les épaules.
Savez-vous pourquoi? Je vais avec vous. Ils n'ont que ce mot, je vais avec vous. Ce garçon, Antonio, Que vous voyez. à l'écran, il était dehors pour mourir avec quelques frères qui étaient en phase terminale du syndrome d'immunodéficience acquise et de la tuberculose. Je commence à prêcher et Jésus dit « Prêche que je suis la résurrection et la vie ». Et je suis allée parler de Lazare à plus de 500 Africains malades, sentant l'infection, un contexte triste de mort. Mais on m'a donné l'esprit de puissance, d'audace, d'autorité. Alléluia. Et Quand je prêche, le père d'Antonio l'amène, le jette à mes pieds. Il respirait bruyamment, le sang jaillissait. Tuberculose. Je n'avais plus d'antibiotiques. non. Je n'avais plus de médicaments pour soulager la douleur de cet enfant. J'ai entendu son père dire « Missionnaire, mon fils va mourir maintenant. Vous pouvez l'emmener au ciel. Je n'ai ni argent ni or, mais j'ai l'héritage. Je ne suis pas en mesure de vous donner un médicament maintenant. Mais j'ai l'héritage. J'ai entendu le ciel dire qu'il ne va pas mourir. Je vais seulement pour la vie à travers toi. Et il sera le futur dirigeant de l'Église que vous avez construite. Je suis ici sous le prophétique de Dieu pour dire le mauvais jour va passer, la crise de l'adolescence va passer. Et il vivra le but parce que vous allez persévérer. Celui qui devra abandonner, c'est Satan, pas vous. Gloire à Dieu. Carabaya, quel spectacle là-bas. Quand je me suis rendu compte, j'étais dans les bras d'Antonio. Parce que lorsque vous avez cet héritage comme base de votre vie, vous perdez souvent les raisons humaines. Je ne pouvais pas, la tuberculose est contagieuse. Je me souviens que sa peau était si chaude, Ivan, de fièvre, qu'elle brûlait ma main. Mon Dieu. Et le pasteur de loin a dit « Ne faites pas ça, c'est la tuberculose. » Moins d'émotion. Ce n'est pas de l'émotion, mais le pouvoir de l'héritage. Gloire à Dieu. Je l'ai embrassé, et lui avec ce regard de mort, insuffisance respiratoire, l'odeur d'infection, le sang jaillissant, tombé, me regardant. J'ai dit « Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. » Je l'ai embrassé. Dieu va souffler la vie en toi. Et j'ai crié « Souffle la vie, Dieu, souffle la vie, Dieu !» J'ai crié « Souffle la vie !» car dans mon enfance, j'entendais mon père crier « Souffle la vie dans le chaos !» Seulement pour la vie Dieu, c'est seulement la reproduction, c'est seulement la reproduction. Vos enfants vont reproduire vos attitudes, vos enfants vont reproduire l'héritage que vous portez seulement pour la vie. Dieu, quand j'ai crié le troisième cri, il a gelé dans la paume de ma main, qui était avec moi, était un couple d'avocats. Et pour un avocat de tomber dans le droit, il faut être renouvelé. L'affaire doit être très convaincante quand j'ai regardé. Le docteur Alméry était en train de se renouveler en langue. Je dis, l'affaire a pris. Parce que le garçon a refroidi dans notre main. Il a gelé. Il a baissé la tête. Il cessa de trembler et essuya le sang de sa bouche. Il nous a regardés, voilà. Il va au-delà de la médecine. Alléluia. Il regardait son père, le pasteur João, respirant soulagé. Ton Dieu va au-delà d'un poumon pourri. Ton Dieu va au-delà d'une identité déconstruite. Ton Dieu est au-dessus de toute la fracture émotionnelle que tu portes. Ton Dieu est au-dessus des mauvaises habitudes qui se nourrissent encore dans ton cœur. Pour lui, un seul suffit, il souffle la vie. Combien se permettent un tant que... Souffle de vie ici. Alléluia. J'ai dit que tout va bien, il n'a pas de fièvre, il respire par le nez, mais l'odeur de l'infection est là à l'intérieur, c'est un poumon pourri. J'ai fait une année d'infirmière avant d'aller en mission. Ouvre sa bouche, heureusement qu'il photographie tout.
pour que vous soyez convaincus du pouvoir de cet héritage. Ouvre sa bouche, pasteur. Et j'ai mis mon nez là-dedans pour sentir l'odeur de l'infection. Vas-y, nez de Thomas. Vas-y, toi qui continues à ne pas croire aux promesses de Dieu. Vas-y, toi qui continues à écouter la terre, arrête d'écouter la terre. Il est temps d'écouter seulement pour la vie. Je vais au-delà de ton historique familial, seulement pour la vie. J'ai senti son haleine quand j'ai senti l'Amazonie. Il comprend la nature. Il sentait la nature, la jungle amazonienne. Il sentait, oh, quel cisgénie pur. Je sens à nouveau le ciel qui crie en moi. Sentez l'odeur de la vie. Sentez l'odeur de la vie. Sentez l'odeur de la vie. J'ai apporté l'odeur de la vie à ta maison. Vos enfants ne feront pas partie des statistiques de suicide. Vos enfants ne feront pas partie des statistiques d'automutilation. Vos enfants ne feront pas partie des chiffres communistes. Vos enfants recevront un souffle de vie aujourd'hui. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Permettez-moi une invitation, mon pasteur. Mettez la main sur la vie de vos enfants, la tête de vos enfants et dites « Je te déclare un héritage de miracle. Je te déclare un héritage de miracle. Allez, papa, fais-le, maman. Il a grandi. On dirait qu'une timidité grandit, n'est-ce pas? Brisez cela. Serrez-le fort maintenant. Papa et maman, mettez cet enfant entre vous. Bombardez chacun d'une oreille. Allez, je prophétise. Les miracles existent. Bombarde-le, fonce. Je prophétise. Des miracles sur toi, je prophétise des miracles sur toi, gloire. Adieu, Je prophétise des miracles sur toi. Alléluia, frère, gloire à Dieu. Regardez, j'ai été très touché par ce témoignage. Je suis sûr que vous l'avez été aussi. Vous savez, frère, elle parle beaucoup ici de l'héritage spirituel. Peut-être que vous, en entendant cela, vous avez pensé « Ah, pasteur, mais je suis la seule évangélique à la maison. Je suis le seul évangélique. Je suis le seul chrétien. Frère, nous avons l'héritage du Christ. En Christ, nous sommes bénis avec toutes sortes de bénédictions, dans les régions célestes. » C'est ce qui est écrit dans la parole. Et il y a un verset là-bas, dans la 2e Corinthiens, chapitre 1, qui dit que nous devons bien dire au Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos tribulations, pour que plus tard nous puissions consoler les autres, avec la même consolation que nous avons reçue. Savez-vous, frère, elle a reçu des exemples de sa maison, et à l'heure juste, elle a pu transmettre le même message qu'elle a reçu, la même parole d'audace. Elle a vu cela se produire. Et aujourd'hui, notre problème, frère, c'est qu'il semble que les personnes qui étaient auparavant un exemple pour nous, beaucoup ne cherchent plus Dieu comme avant. Je me souviens que lorsque je me suis converti, je m'appuyais beaucoup sur les adultes de l'église, et les adultes m'invitaient à aller aux veillées. Aujourd'hui, frère, je prie pour eux. Aujourd'hui, beaucoup d'adultes qui à mon époque me portèrent dans leurs bras, aujourd'hui ils ont besoin de prière. Frère, nous ne pouvons pas perdre les références des personnes qui ont marché avec Jésus. C'est pourquoi un témoignage édifie beaucoup, parce que nous voyons que Jésus opère encore aujourd'hui. Jésus est même hier, aujourd'hui et éternellement. Et peut-être vous vous demandez là, mais pasteur, pourquoi des miracles se produisent-ils aujourd'hui comme ils se sont produits autrefois? Frère, cette vidéo est la preuve que Dieu continue d'opérer. Le grand problème est que nous ne sommes pas d'abord disposés à y aller, parce que Jésus a dit « Mes signes vous accompagneront », c'est-à-dire, nous devons y aller. Nous devons toucher les gens. Nous devons sortir un peu de cette bulle chrétienne dans laquelle nous vivons, de ne vouloir fréquenter que des gens qui sont de Dieu. Non. Nous devons aller là-bas, où les gens sont éloignés du Seigneur. Frère, il y a un champ ouvert, prêt pour la récolte, et nous devons y aller. Premier point, c'est celui-ci. Deuxièmement, nous devons payer le prix de la prière. Ah, pasteur, mais Jésus a déjà payé le prix pour nous. Oui, en ce qui concerne notre salut, notre pardon, nos bénédictions. Mais frères, nous devons payer le prix, oui, de prier de plus en plus. Vous savez, frères,
Nous devons nous inspirer de personnes qui prient. Cette sœur ici a donné l'exemple clair pour nous. Elle est allée, elle a prié, elle a eu de l'audace. C'est le 3e point. Vous devez croire que Dieu va vous utiliser. Amen. Gloire à Dieu. Je me suis souvenu que par exemple, dans l'Ancien Testament, les miracles se produisaient plus fréquemment. C'est logique. Dans toute la Bible, il y a des miracles. Mais pouvez-vous remarquer dans votre Bible là, la plus grande fréquence de miracles était à l'époque de Moïse, c'était à l'époque d'Élie, à l'époque d'Élisée et à l'époque de Jésus avec les disciples. Frères, c'était l'époque où il y avait le plus de miracles. Et voici pourquoi. Parce que Dieu commençait une nouvelle œuvre, et il était nécessaire que les miracles se produisent. Moïse a dû porter toute cette foule d'environ 2 millions de personnes au milieu du désert. Alors, les miracles devaient en être visibles. Et même avec les miracles, les gens murmuraient, se plaignaient, ils tentaient Dieu, c'est-à-dire, le miracle ne change pas la personne, mais il peut augmenter sa foi et la faire se concentrer sur la bonne chose. Quand Jésus a accompli des miracles ici sur terre, c'était pour que les gens voient qu'il était le Fils de Dieu, le Messie. Quand Moïse agissait avec des miracles, c'était pour que les gens comprennent, il est. Moïse, envoyé de Dieu, est une préfiguration du Christ. Frères, après Moïse, nous voyons que cela s'est également produit avec Josué. Son successeur et les murs de Jéricho sont tombés. Tant de miracles se sont produits, car c'était un nouveau temps qui commençait, et les gens avaient des besoins de cela. Et la question est-ce que Dieu ne souhaite pas aussi faire un nouveau temps ici dans notre vie? Frères, tout comme les disciples ont commencé avec l'Église, et ils ont commencé à opérer des miracles par la puissance du Saint-Esprit, la parole dit que même l'ombre de Pierre guérissait, et les gens venaient, et l'apôtre Paul, par exemple, envoyait des morceaux de ses vêtements, et les gens les touchaient, et étaient guéris. Frères, nous devons croire que Dieu est en train de verser. Il veut verser le réveil dans notre génération, amen. Que cela serve d'exemple pour nous. Jésus continue d'opérer. Le problème est notre manque de foi, et la foi doit être exercée, nourrie, parce que ce que Dieu va faire est impossible. Mais le possible nous appartient. Nous devons nourrir notre foi. Et comme elle l'a dit, nous nous nourrissons de la terre, des choses de cette terre, de ce monde. Et ce monde, frères, n'a rien pour nous. Nous sommes des étrangers, nous sommes des pèlerins, nous sommes ici de passage. C'est pourquoi je laisse ce message pour vous. Et maintenant, je veux faire une prière pour votre vie. Vous qui êtes entrés ici, vous avez tellement besoin d'un miracle. Recevez la guérison, recevez. Croyez en ce Dieu merveilleux, recevez la vie, le souffle de vie sur vous. Amen. Fermez vos yeux et prions. Puis je vous demande de partager ce témoignage. Il touchera, il ressuscitera beaucoup de vie au nom de Jésus. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te louer Seigneur pour un autre jour. Merci mon Dieu pour notre vie. Merci Seigneur parce que si nous respirons, c'est parce qu'il y a encore de l'espoir. Et je crois mon Dieu que tu nous appelles à agir avec audace. Ta parole dit que maintenant nous pouvons entrer avec audace dans le Saint des Saints, croyant que le Seigneur nous aime, que le Seigneur nous écoute, que le Seigneur est fidèle et continue à faire des miracles. Ô mon Dieu, je place devant toi la vie de cet homme et de cette femme. Père, des personnes qui étaient éloignées, elles ne le sont plus. Elles donnent leur vie à Jésus. Ô Seigneur, mon Dieu et mon Père, pardonne-nous, car nous sommes responsables de cette froideur spirituelle. Les églises n'ont plus de miracles, parce que les gens perdent leur concentration. Ils veulent construire un royaume sur cette terre, alors que nous devrions chercher le royaume de Dieu, qui n'est pas nourriture, boisson, mais c'est la joie et la paix dans l'Esprit Saint. Oh mon Dieu, cette sœur et cet homme qui traversent une vallée profonde, un désert qui semble ne jamais finir. Ô mon Dieu et mon Père, souffle la vie sur cette personne maintenant, qu'elle ressente le renouveau spirituel, qu'elle ressente la puissance de Dieu dans sa vie, mon Père. Ô Dieu, c'est ce que je te demande. Touche profondément cette personne, Seigneur. Apporte la guérison. Guéris Jésus les malades maintenant, les personnes qui sont maintenant alitées dans les hôpitaux. Jésus, guéris Seigneur. Cette personne, fais le miracle, fais ce que l'homme ne peut pas faire, fais ce que les médicaments ne peuvent pas résoudre, Seigneur. Aie pitié de ton peuple, libère le souffle de vie. Jésus, au nom du Seigneur, je déclare la guérison.
la libération et le miracle dont cette personne a tant besoin est sur elle maintenant, le nuage de gloire est sur cette personne maintenant, le ministère des anges du Seigneur apportant la guérison, le miracle et les portes ouvertes dans la vie de cet homme et de cette femme, et en ce moment, je réprimande toute l'œuvre du mal contre la vie de cette personne. Toute accusation de l'ennemi est réprimandée, toute incrédulité, tout manque de foi tombe à terre, va maintenant au nom de Jésus. Père, que tu nous donnes la paix qui dépasse toute compréhension et que cette personne puisse recommencer à croire en tes promesses, parce que tu as parlé et tu accompliras. Tu n'es pas un homme pour mentir, mais tu es fidèle dans toutes tes promesses. Au nom de Jésus, nous prions et nous te remercions déjà. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Oh mes bien-aimés, prenez possession du miracle, de la guérison, de la libération. Croyez que Jésus opère dans votre vie. Ne vous concentrez pas sur les circonstances ou les symptômes. Regardez Jésus et nourrissez votre foi en lui. Amen. Il est l'auteur et le consommateur de votre foi. C'est-à-dire, c'est par Jésus que votre foi commence. Et c'est par lui que votre foi est perfectionnée. Plus vous le regardez, plus vous le cherchez dans la prière, plus votre foi sera grande et Dieu agira certainement en votre faveur, d'accord ? Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Cela aide YouTube à diffuser à plus de personnes. Et n'oubliez pas de partager. Je vais aussi laisser ici 2 vidéos pour vous à regarder. Choisissez une de ces vidéos. Votre vie sera certainement transformée, d'accord ? Dieu te bénisse, une grande étreinte.